important de souligner que c'est le potentiel actuel et qu'il est amené à progresser en fonction donc, des futures découvertes, potentiellement de la croissance et de la consommation et du développement d'un secteur pétrochimique comme il a été mentionné dans une des présentations précédentes. La production n'est prévue de démarrer qu'en 2022. Donc il est inutile par exemple de commencer à mettre en place des formations d'ingénieurs de production aujourd'hui pour un avenir de 2022. Donc il est important de se focaliser sur les programmes et les formations qui seront utiles et qui permettront donc de générer des emplois pour les Sénégalais et les Sénégalaises en ce moment. L'offre de formation au Sénégal, nous avons donc le secteur public, donc l'INPG, nous avons les écoles polytechniques, les universités, les centres de formation professionnelle et lycées techniques. Et au niveau du privé, nous avons les écoles supérieures ou les écoles d'enseignement supérieur privées qui, disons, se précipitent un peu pour mettre en place plusieurs formations au niveau du pétrole et du gaz. Il est important, encore une fois, de souligner qu'il est important de se focaliser sur les actions qui vont mener à l'emploi. Nous avons beaucoup de formations en ce moment de management en pétrole et du gaz et nous risquons de nous retrouver à avoir plus de managers que de personnes à manager. Donc c'est important de garder un peu raison, garder à ce niveau. Et nous avons aussi donc les entreprises spécialisées dans la formation oil and gas qui vont arriver, qui en font un business. Donc, à ce niveau, l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, a été créé par décret en décembre 2017 par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous avons une vision stratégique et très claire et très simple. Garantir une offre de formation de qualité. Et nous comptons nous mettre en place sur toute la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Et donc, nous avons plusieurs mécanismes. Nous aurons les formations qui seront assurées directement par l'INPG. Nous aurons aussi les formations qui seront assurées par des partenaires de l'INPG. Le master en ingénierie pétrolière et gazière qui se déroule en ce moment est fait par IFP Training. Il est important de souligner quand même qu'il y a un volet transfert de connaissances vers les Sénégalais afin que dans le futur, ces formations soient faites par des Sénégalais. Et Monsieur le Président de la République l'a rappelé tout à l'heure, nous n'avons quand même pas nous avons une certaine humilité, pas la prétention de vouloir tout faire. Donc nous allons mettre en place certains programmes par des instituts approuvés par l'INPG, parce que nous n'allons pas réinventer la roue. Il y a des choses qui se font très bien ici. Nous allons accréditer ces institutions-là pour leur permettre, disons, de délivrer des formations approuvées, encore une fois, par l'INPG. Une étude de besoin avait été faite et avait identifié 5 axes, disons, prioritaires. Donc, le master en ingénierie pétrolière qui se déroule en ce moment pour spécialiser, encore une fois, les ingénieurs en ingénieurs de forage, de completion, par exemple. L'anglais technique, parce que quoi qu'on en dise, la langue de l'industrie est l'anglais. Les formations en santé, sécurité et environnement, qui sont des formations et des certifications nécessaires pour toute personne voulant travailler offshore. La formation de techniciens d'opérateurs pour donc les installations offshore. Et des cours spécialisés pour l'administration, les ministères et le secteur privé. Donc juste un exemple un peu, je ne vais peut-être pas les énumérer. Le master spécialisé en ingénierie pétrolière et gazière qui se déroule en ce moment. Nous allons mettre en place très bientôt un master spécialisé en économie et management de l'industrie du pétrole et du gaz et des certificats pour les techniciens et les opérateurs. Au niveau de l'administration, très prochainement, nous allons avoir un séminaire pour les secrétaires généraux des ministères et un séminaire aussi de formation des conseillers techniques des ministères. Nous allons continuer avec la formation des cadres de l'administration. Je parle des ministères, des agences, des directions. Depuis janvier, nous avons fait, disons, un audit, un recueil des besoins. Nous avons visité plusieurs des ministères, le ministère de l'Environnement, la direction du Trésor public, la direction générale des douanes, pour recueillir leurs besoins afin de leur mettre en place des formations spécifiques et adaptées à leurs besoins. Et encore une fois, sans oublier le secteur privé, un exemple de formation, c'est un partenariat avec le patronat sur les financements internationaux pour avoir des opérateurs de machines lourdes. Donc, sans oublier aussi les formations spécifiques des juristes, des avocats, des assureurs, des banquiers. Tout ça pour dire en fait que l'INPG ne formera pas que des cadres ou l'élite, comme nous l'avons entendu plusieurs fois dans les journaux ou les gens. Nous comptons nous positionner sur toute la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Nos partenaires, parce que l'INPG travaille avec l'industrie, pour l'industrie, nous avons aussi la complémentarité avec nos écoles nationales. Donc des accords de partenariat ont été signés avec l'École supérieure polytechnique, l'Institut polytechnique de Thiès, l'ENA, mais aussi des institutions internationales, canadiennes, françaises, pour garantir cette offre de formation de qualité. Et nous avons donc le soutien des pétroliers, des opérateurs pétroliers.
comme on l'a dit tout à l'heure, au soutien financier, mais technique, mais aussi garantir le placement de nos étudiants. Donc l'objectif est vraiment l'employabilité des étudiants et ça se fait en travaillant de corps avec l'industrie pétrolière et gazière, ce qui se démontre ici encore une fois par nos partenaires. Donc le futur, nous prévoyons construire, pas loin d'ici, un centre de classe mondiale au niveau de Diamniadio qui permettra justement de recréer un environnement industriel qui permettra aux étudiants de pratiquer dans un environnement proche de celui sur lequel ils vont travailler quand ils vont sortir. Cela leur permet d'être opérationnels, cependant ce sera un environnement sûr et contrôlé. Mais il est important de mettre en place ce genre d'installation-là afin de garantir un temps de capacitation beaucoup plus rapide. Donc, pour résumer, la vision de l'INPG est tout simplement d'être la solution et la référence pour le contenu local. Nous comptons mettre en place un centre capable d'anticiper et de répondre aux besoins de l'industrie. J'aime souvent dire que nous allons être proactifs et réactifs, donc proactifs aux besoins, mais réactifs pour changer et mettre en place des programmes adaptés immédiatement aux besoins. Nous n'allons pas attendre, nous ne sommes pas une université. Nous voulons être un centre polyvalent, multidisciplinaire à la pointe de la technologie. Encore une fois, nous comptons couvrir toute la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Un centre d'excellence régional et continental. L'ambition est de ne pas se limiter au Sénégal. Avec le développement du bassin MSGBC, nous comptons attirer donc des ressortissants internationaux et avoir éventuellement une plateforme continentale et pourquoi pas internationale. Nous voulons mettre en place un centre d'innovation pour la recherche et le développement à terme et être aussi une vitrine technologique pour les différentes industries du Sénégal. Nous voulons montrer que nous pouvons faire les choses en Afrique, au Sénégal. Lors des différents voyages que nous avons eus, la question était souvent « Why you want to do it ?» And my answer was always « Why not? We can do it. » Et à la fin, nous voulons être une source d'inspiration pour les générations futures. Nous avons 22 étudiants en ce moment brillants, issus pour la plupart du système sénégalais, qui vont intégrer l'administration, intégrer nos compagnies nationales, mais aussi l'industrie, et qui vont être un modèle pour les jeunes et les Sénégalais et les Sénégalaises de demain. Et nous voulons leur montrer que c'est capable, que c'est possible et que nous allons le faire.